Béni soit le Saint-Esprit précieux de l'amour, le Saint-Esprit de la vérité, le Saint-Esprit de la révélation. Et nous te bénissons pour les richesses que tu nous as confiées particulièrement. Et te bénissons, Esprit du Seigneur, toi qui conduis l'Église sur terre, pour ta parole, car tu es l'auteur de la parole. Et nous t'invitons ce matin à nous donner beaucoup de lumière sur un sujet palpitant. Alléluia. Merci Adonai, le Saint-Esprit, au nom de Yeshua. Nous allons ce matin étudier un terme important pour l'Église, corps du Mashiach. Nous allons parler de la sanctification par le Saint-Esprit. La question qui est posée est celle-ci. Eh bien, est-ce que la sanctification par le Saint-Esprit est parfaite ici-bas? Est-ce que la sanctification par le Saint-Esprit est parfaite? Est-elle parfaite ici-bas? Eh bien, la Bible nous donne la réponse. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains au chapitre 7, à partir du verset 14 jusqu'à la conclusion, le verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Je remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Alors, au chapitre précédent, au chapitre 6 de Romains, et le verset 7, qu'est-il écrit? En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Dans ma version, il est écrit « Celui qui est mort est justifié du péché ». Le thème principal de Romains chapitre 6, c'est la justification par la foi. Nous avons été ensevelis, nous sommes morts avec le Mashiach à travers le baptême qui est une immersion. Nous sommes plongés dans l'eau, nous sommes identifiés à cette mort. C'est d'ailleurs pour ça que dans ce même chapitre, Romains chapitre 6, eh bien la Bible dit que nous devons nous considérer comme morts. Être comme mort veut tout simplement dire, nous devons considérer l'acte du baptême dans lequel nous avons été identifiés à la mort du Seigneur dans notre ensevelissement avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui. Eh bien, notre justification par la foi, par l'œuvre d'un autre, qui n'est autre que Yeshua, est une justification parfaite. Et tandis que le chapitre 7
eh bien, nous parle de notre être intérieur et réel, alors que la justification nous parle de notre esprit. Nous allons nous expliquer plus amplement. Dans ce chapitre, au verset 14, le chapitre 7, le verset 14, la Bible, tu peux relire le verset 14, s'il te plaît. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis marqué par ma nature, vendu au péché. L'apôtre Paul, dans les versets précédents, le premier jusqu'au verset 13, nous a parlé de son ancienne expérience lorsqu'il était Saul, le pharisien. Et à partir du verset 14, il dit « nous savons ». Et lorsqu'il dit « nous savons », il inclut les disciples de Rome. Nous savons. Cette façon de parler est une manière d'exprimer la vie chrétienne. Ça doit être chrétien en disant « nous savons », dit-il. Que savait-il? Lui, il le savait. Les disciples de Rome, on avait reçu l'enseignement. Les disciples de Corinthe, d'Éphèse, de Colosse, de Philippe, de Thessalonique avaient reçu le même enseignement. Il dit, nous savons. Que savait-il? Eh bien, il dit, nous savons que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais ce qui n'était pas le cas pour les Juifs, ce qui n'était pas le cas pour les rabbins, Gamaliel, au pied duquel Saul de Tarse a été formé, ne lui avait pas enseigné cette notion. Pour Gamaliel et pour les Juifs, eh bien, la loi n'était que la lettre. C'est-à-dire que par la loi étant la lettre, et la loi interdisait, eh bien, l'acte extérieur comme pécheur. C'est ce que signifie la lettre. Lorsque la Bible dit que la lettre tue, elle parle de l'action extérieure, de l'acte extérieur. Et les Juifs et les rabbins n'admettaient pas que la loi était spirituelle. Pour eux, la loi était seulement l'acte, était l'accomplissement ou l'interdiction de l'acte extérieur, rien de plus. Alors que signifie la loi spirituelle? Que signifie la loi est spirituelle? Et que la Bible seule peut nous en donner la réponse. Luc au chapitre 10, le verset 25 à 27, nous en donne la réponse. Luc au chapitre 10, le verset 25 à 27. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve, « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Quand l'apôtre dit eh bien, que la loi est spirituelle, il veut simplement dire que la loi entre dans l'homme, que cette loi est capable, a un pouvoir pénétrant, entre dans l'homme et exige que les pensées de son cœur, que les affections de son cœur soient
doivent être saints. C'est pour cela que la Bible dit que la loi est spirituelle, par sa capacité d'entrer dans le cœur de l'homme. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Donc la loi va sonder le cœur de l'homme. La loi va sonder l'âme de l'homme. La loi va sonder la pensée de l'homme. Elle exige. Voilà la perfection exigée par la loi spirituelle. Et dans le texte que nous sommes en train de lire, à l'étude, Romains 7, le verset 14, l'apôtre fait une déclaration étonnante. Il dit, car nous savons que la Torah est spirituelle, nous avons compris ce que signifie la Torah est spirituelle. C'est-à-dire qu'elle pénètre en l'homme et qu'elle juge les pensées, qu'elle juge les sentiments, elle juge les affections et exige que ces sentiments, ces pensées doivent être saintes. Elle exige que les mouvements de notre cœur doivent être justes. Et dans la déclaration de l'apôtre, il dit, waouh, mais moi, je suis charnel. Il ne dit pas, j'étais charnel, comme pour parler de sa vie antérieure, mais il dit au présent, je suis charnel. Étonnant. Et il dit, vendu sous le péché. Que signifie cette déclaration bouleversante? Je suis charnel. Eh bien, ce passage nous dépeint la lutte de deux natures dans la vie de l'apôtre et dans la vie du croyant. Il dit, nous savons que la loi est spirituelle, mais moi, dit l'apôtre, je suis charnel. Et non pas j'étais, mais je suis. Jean chapitre 3, le verset 6. Pour avoir la lumière de ce qui est dit ici. Jean chapitre 3, le verset 6. Que dit l'apôtre? Que dit l'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, au sujet de la rencontre entre Nicodémos et Yeshua? Ce qui est né de parents humains est humain. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc en réalité, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est engendré de l'esprit est esprit. Or, dans le passage que nous sommes en train d'étudier, l'apôtre dit « Je suis charnel ». En réalité, il y avait en lui deux natures. Paul était spirituel, comme étant né de l'esprit. Il était spirituel comme né de l'esprit. Il était charnel comme né de la chair. Il y avait en lui deux natures qui étaient en constante opposition. Et ces deux natures, comme il dit, je suis charnel, comme étant né de la chair, comme a dit Yeshua à Nicodémos, ce qui est né de la chair est chair. Donc Paul, s'identifiant à la chair, s'identifie aussi à l'esprit. Il est spirituel comme étant né de l'esprit. Et ces deux natures correspondent aux deux notions fondamentales de la vie chrétienne. La justification par l'esprit
dans son esprit. Il était un croyant justifié. Nous le sommes tous. Nous sommes justifiés dans notre esprit. Car le Saint-Esprit, lors de notre rencontre avec Yeshua, a opéré un changement dans notre esprit. Il a opéré un changement dans notre esprit. Et notre esprit est déclaré justifié. Les deux natures de l'apôtre correspondent à deux notions, la justification et la sanctification. Le changement de son esprit par le Saint-Esprit n'a opéré aucun changement dans sa chair. Son esprit a été changé, renouvelé, engendré. Le voilà justifié devant Dieu et accepté devant le Seigneur comme s'il n'avait jamais commis de péché. Mais il n'y avait aucun changement dans sa chair. Et il déclare, je suis charnel. Jean chapitre 6, le verset 63. Jean chapitre 6, le verset 63. Que dit la parole du Seigneur? C'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne profite de rien. La chair ne sert à rien, a dit Yeshua. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La chair ne gouvernait peut-être pas et ne gouverne peut-être pas les justiciers. Mais la chair demeure en eux. C'est l'expression, c'est le sens de l'expression de l'apôtre lorsqu'il dit « Je suis charnel ». Quoiqu'étant justifié en esprit, il dit quand même qu'il est charnel. Il reconnaît que la chair demeure en lui. Mais cette chair, il le faut. Il faut que la chair demeure en nous jusqu'à l'enlèvement des saints, jusqu'à la résurrection bénie et choisie des justes. Il le faut. Cela dit, cette chair peut être grandement gardée sous contrôle, afin qu'aux yeux des hommes, aux yeux de l'homme, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, en sorte qu'il n'y ait ni mauvais regard, ni mauvaise parole, ni mauvaise action. La question qui se pose est celle-ci. Paul dit qu'il est charnel alors que, si nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 1 à 4. Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. D'ailleurs, même maintenant, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes et des divisions, n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne vous conduisez-vous pas d'une manière toute humaine? Quand l'un dit « Moi, je me rattache à Paul » et un autre « Moi, à Apollos », n'êtes-vous pas animés par votre nature? Et moi, Paul, et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des spirituels, mais comme à des charnels, comme à des enfants en Machia. Comment comprendre cela? Ici, l'apôtre adresse une réprimande contre les disciples de Corinthe et les traite de charnels.
Et tandis que dans le passage que nous sommes en train de lire, eh bien l'apôtre dit « Je suis charnel ». Comment comprendre cela? Nous y arriverons par la grâce du Seigneur. Si nous retournons dans le texte de Romains, chapitre 7, le verset 14, il dit « Je suis charnel, vendu sous le péché ». Paul était vendu sur le péché. Qu'est-ce que cela signifie? Il était vendu sous le péché. 1 Roi, chapitre 21, le verset 25. 1 Roi, chapitre 21, le verset 25. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel y poussait. Il n'y a personne qui se soit vendu. La différence entre Akab et Paul, c'est qu'Akab s'était vendu lui-même. Et tandis que Paul ne s'était pas vendu, mais il était esclave. Il ne s'était pas vendu, mais il était esclave du mal dans ses pensées, contre son gré, contre sa volonté. Il a été vendu par le fait d'un autre. Et qu'est-ce que cela signifie être vendu sous le péché? C'est important de le savoir. Comment est-ce que Paul pouvait-il dire qu'il était charnel et vendu sous le péché? Philippiens chapitre 3, le verset 6, nous donne un premier aperçu de la condition de l'apôtre quand il était Saul le pharisien. Philippiens chapitre 3, le verset 6. Philippiens chapitre 3, le verset 6. Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice de la loi, j'étais irréprochable. Par rapport à la justice de la loi, il était irréprochable. En tout cas, c'est ce qu'il pensait lorsqu'il était, avant d'avoir rencontré Yoshua sur le chemin de Damas. Mais après sa conversion, 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10, que dit-il après sa conversion? Que dit-il au sein de Thessalonique? Vous en êtes témoins, et Dieu l'est aussi. Nous nous sommes comportés envers vous qui croyez d'une manière sainte, juste et irréprochable. Il dit, vous êtes témoins, vous les saints de Thessalonique, et Elohim l'est aussi. Combien notre conduite et notre comportement au milieu de vous, à vous qui êtes les croyants, vous qui êtes les saints, que notre conduite a été sainte, elle a été juste et elle a été irréprochable. Alors comment concilier ces passages avec la déclaration de l'apôtre lorsqu'il dit « Je suis charnel, vendu sous le péché ». Eh bien, cela devient simple et clair à comprendre. Paul, en tant qu'homme d'action, devant les hommes, que ce soit avant sa conversion et que ce soit après sa conversion, Paul était un homme saint. Rien de ce qui l'on peut reprocher à un homme pouvait lui être imputé. Il veillait sur son attitude, il veillait sur son comportement, il veillait sur ses paroles. Il dit, vous êtes témoins. Donc il a pris à témoin les saints qui l'ont vu jour et nuit.
Il les a pris à témoin sur sa conduite, sur son comportement. Bien-aimé dans le Seigneur. En tant qu'homme d'action, Paul était irréprochable. Mais ici, dans Romains chapitre 7, il dit « Je suis charnel, vendu sous le péché ». Et aux Corinthiens, en les réprimandant, il leur dit « Vous êtes charnels, puisqu'il y a parmi vous des disputes, il y a parmi vous des divisions, des jalousies. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme ?» En disant cela, eh bien, il ne s'incluait pas. Paul ne s'incluait pas. Mais il les a réprimandés. La réprimande est tombée sur les disciples de Corinthe. Et comment comprendre cela? Eh bien, c'est parce que l'apôtre Paul avait placé au devant de sa vie la loi spirituelle. Il était charnel devant Dieu, devant Elohim lui-même. Il était vendu sur le péché devant l'exigence de la loi spirituelle. Et devant cette loi, il était comme un esclave qui avait été saisi et mis en captivité. Il était à la recherche d'un sauveur et d'un libérateur. Mais devant les hommes, en présence des hommes, sa conduite était sainte, sa conduite était juste et irréprochable. Son seul problème, c'était l'esclavage, le mal qu'il y avait dans ses pensées, et cela contre son gré. Il ne laissait pas apparaître, Paul ne laissait pas apparaître, eh bien, le mal qui était en lui. Il ne permettait pas, il n'autorisait pas au mal qui était en lui de pouvoir apparaître. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tandis que les disciples de Corinthe, donnaient libre cours aux sentiments qui les animaient. Il leur dit, vous êtes charnels. Mais en parlant de lui-même, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Le verset, Galates chapitre 6, le verset 1. Ici, il dit prêcher la sagesse parmi les parfaits. Il se considérait lui-même comme étant un homme parfait. Galates chapitre 6, le verset 1. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Voilà. Il se considérait aussi comme un homme spirituel, et comme quelques-uns dans Galates étaient des hommes spirituels. Les mauvais désirs étaient en augmentation dans le cœur de l'apôtre. Dans les mouvements de son cœur, il était vendu sur le péché. Mais jamais il ne permettait que les mauvais désirs, les mauvais sentiments, les sentiments forts puissent s'exprimer au dehors. Au point qu'on ne pouvait rien lui reprocher. Pourquoi? Eh bien, Romains chapitre 6, le verset 12 et le verset 14 nous en donnent l'explication. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels pour vous soumettre à lui par ses désirs. Voilà. Que le péché ne règne plus. Verset 14.
En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Sous la grâce, parce qu'il y a des provisions de grâce nécessaires pour pouvoir garder sous contrôle, pour pouvoir ne pas permettre au péché de gouverner notre vie. Et c'est ce que faisait l'apôtre. Il comptait sur la grâce pour empêcher le péché de sortir de lui. Il ne le permettait pas. Il ne dit pas que le péché ne soit pas en vous, mais il dit que le péché ne règne pas. Il était conscient que le péché était en eux. Et que le péché n'apparaisse pas en acte au travers de vos paroles, de vos actes, de vos attitudes. Il ne permettait pas que le péché, il n'autorisait pas au péché de régner. Et dans Galates chapitre 1, le verset 16, il dit aussi autre chose. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Il n'a consulté ni la chair ni le sang. Dans une autre version, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Quand quelque chose est à faire, eh bien, ne consulte ni la chair ni le sang. 2 Corinthiens 1, le verset 17, je le lis. En formant ce dessein, aurais-je donc agi avec légèreté, ou bien mes desseins sont-ils des desseins selon la chair? Paul n'entreprenait pas, Paul ne planifiait pas les choses selon la chair. En tant qu'homme d'action, il était un être spirituel et parfait. Nous devons être les imitateurs de Paul, comme il le dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Mashiach. 1 Corinthiens 11, le verset 1. Eh bien, nous arrivons maintenant au verset 15 de l'étude du texte. Et là, la Bible nous enseigne aussi autre chose. Parce que nous avons vu que les disciples de Corinthe étaient certes renouvelés dans leur esprit, ils étaient justifiés dans leur esprit, mais ils agissaient selon la chair. L'apôtre Paul n'agissait pas selon la chair, mais il était esclave, il était captif des mauvaises pensées. Et il savait que selon la loi spirituelle, nous avons dit que la loi est spirituelle par sa capacité d'entrer en l'homme et de juger les pensées, les sentiments et les affections du cœur. Et c'était la norme de l'apôtre. Tout au long de sa vie, il avait une norme, il avait un critère de perfection spirituelle. Et cette perfection spirituelle, cette excellence, c'était la loi spirituelle. Et c'est pour cette raison dans 2 Corinthiens au chapitre, on va le lire, 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset 2 à 4, 1 Corinthiens au chapitre 10, le verset 2 à 4. Je vous en prie, ne me forcez pas, lorsque je serai présent, à recourir avec hardiesse à l'assurance dont je compte faire preuve contre quelques-uns, contre ceux qui estiment que nous nous conduisons de façon purement humaine. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elles obéissent à Christ. Voilà.
et emmenant toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. Et la première personne qui se trouve dans cette captivité était Paul lui-même. Il dit « Je suis charnel, vendu sous le péché ». Et en réalité, ce texte de la Bible, pendant des années, dans les églises, on a utilisé ce texte comme un élément du combat spirituel, la guerre contre les démons ou la guerre dans l'évangélisation, mais à tort. Parce qu'ici, le renversement des raisonnements ne s'effectue pas. On ne peut pas renverser les raisonnements et la hauteur de la connaissance contre Dieu et emmener toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach d'une personne qui n'est pas convertie. Parce que la chair ne se soumet pas à l'Esprit de Dieu. Mais ici, l'apôtre, en réalité, parle de la lutte intérieure à laquelle il était confronté. Verset 15 de Romains, chapitre 7, le verset 15. Le Saint-Esprit approuve les paroles que nous sommes en train de déclarer en ce moment. Le verset 15. Je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Dans ma version, car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Car ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, je le fais. Alors, ça paraît simple à comprendre, mais en fait, il n'en est rien. Il y a une difficulté dans ce passage. Car ce que j'accomplis, dit l'apôtre, je ne le comprends pas. Et Darby dit, ce que j'accomplis, je ne le reconnais pas. Paul refuse de reconnaître comme sien, eh bien, un certain nombre d'accomplissements. Pourquoi ? Car il dit ce que je veux, ce que je désire, ce que je veux avec ma volonté, je ne le pratique pas, mais ce que je hais, c'est ce que je fais. Donc nous pouvons juxtaposer, car ce que j'accomplis, c'est ce que je hais. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, nous sommes toujours dans la vision du conflit de l'apôtre. Pourquoi ? Eh bien, parce que il a mis devant lui une norme de comparaison. Paul se compare ici à la mesure de sainteté qu'exige la loi spirituelle. Chaque chrétien devrait se mesurer son niveau de sanctification à la norme de sainteté, à la norme d'accomplissement ou à la perfection même de Dieu. Alors, il pourra en tirer des conclusions. Paul dit, eh bien, ce que j'accomplis. Nous savons que l'apôtre a accompli beaucoup de choses. Il a accompli beaucoup de bien. Mais il dit, ce que j'accomplis, je ne le reconnais pas comme venant de moi. Car ce que je veux, que voulait-il ? Eh bien, ce qu'il voulait, c'était d'atteindre la perfection de Dieu, le niveau de mesure de sainteté de Dieu. Ce qu'il voulait, eh bien, c'était d'atteindre l'excellence divine. Et lorsqu'il compare l'excellence de la sainteté de Dieu avec ce qu'il avait accompli, alors il ne reconnaissait pas ce qu'il avait fait. Cela mérite une explication. Actes chapitre 19. Un exemple. Actes chapitre 19. Dans Actes chapitre 19, dans ce dossier de la parole, eh bien, il nous est
fait mention de l'apôtre Paul qui se rend à Éphèse. Et là, il rencontre 12 personnes à qui, eh bien, il donne l'enseignement du baptême dans le Saint-Esprit. Alors, Paul, au cours de cette réunion de prière, va imposer les mains à chacun. Alors, tous vont tomber sous la puissance de la plénitude de Dieu. Waouh! L'apôtre Paul. Et ensuite, il va, avec les frères, il va se rendre dans une synagogue et il va prêcher le Mashiach, il va prêcher le royaume. Et beaucoup ont entendu la parole ce jour-là. Et parmi ceux qui avaient entendu la parole, certains s'étaient endurcis. Certains frères s'étaient endurcis et ont commencé à persécuter Paul. Comme d'habitude dans les églises. Et certains qui se lèvent et qui se dressent contre le visionnaire. Eh bien, et là, Paul va séparer les disciples, il va séparer les 12 de ceux, il va s'éloigner des persécuteurs. Et parmi les 12, il y avait un frère qui était propriétaire d'une école et qui a eu à cœur de mettre à la disposition de l'œuvre de Dieu une salle de classe. Et là, Paul se retrouve avec les frères et chaque jour, il les affermissait, leur parlait du royaume. Et cela a duré 2 ans. Et au cours de ce parcours d'enseignement de la parole, eh bien, les desseins éternels d'Élohim ont commencé à s'accomplir. Les promesses qu'Élohim avait faites à Paul se sont réalisées. Élohim s'est levé dans la vie de Paul. Et nous lisons, lorsque Élohim s'est levé dans la vie de Paul, le verset 11. Le verset 11. 10 à 11. À 12 même. Acte 19, 10 à 12. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient, les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants... Non, oui, sortez d'eux. En fait, il y a une connexion entre le verset 10 et le verset 11. Pour que toute l'Asie entende la parole, il a fallu que Élohim se lève dans la vie de Paul. Lorsque Élohim s'est levé dans la vie de Paul, accomplissant des grands miracles, des grandes œuvres, eh bien les gens venaient de partout. Ils venaient de partout. Juifs et Grecs ont entendu la parole de Yeshua. Et il est dit au verset 12, alors c'était le réveil, un réveil de guérison. Il y avait des réunions de guérison, au point qu'on appliquait même sur les malades des mouchoirs ou des tissus qui avaient touché son corps. Et ils étaient guéris de leur maladie. Et les mauvais esprits sortaient. Il y avait des délivrances en cascade. Alors, voyez-vous ce que Paul avait accompli à Éphèse? Il était le pionnier d'un grand réveil à Éphèse. Mais dans le texte que nous sommes en train d'étudier, il dit ce que j'accomplis, je ne le reconnais pas comme étant mien. Pourtant nous lisons dans Acte 19 que Dieu s'était levé dans sa vie et qu'il avait accompli des grands miracles. Au point que même son corps était tellement électrifié par l'onction il y avait les vêtements devenaient conducteurs de l'onction qui coulait sur son corps. Waouh! Mais dans Romains chapitre 7, le verset 15, il dit ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. En réalité, quels étaient les sentiments, les pensées qui sont montées dans le cœur de Paul quand Dieu, Élohim, a commencé à faire des grands miracles au travers de lui? Sentiment de fierté, de l'orgueil.
Tout le monde parlait de lui à Éphèse. Il y avait de la renommée. Tout le monde voulait aller à cette réunion. Mais lorsque Paul, se retrouvant seul devant Elohim et devant sa loi spirituelle qui juge les sentiments, qui juge les affections du cœur, il se rend compte que ce qu'il a effectué a tellement été gâché, tellement été taché par le sentiment d'orgueil. Alors il dit, je suis charnel, vendu sous le péché. Ce qu'il voulait, c'était d'atteindre la perfection de Dieu, qui exige à la fois la sainteté dans la pensée et la sainteté dans l'acte. Mais aux yeux des hommes, c'était un homme spirituel et parfait, au travers de qui se manifestait la nuée de la gloire. Mais son cœur, seul le Seigneur le connaissait. C'est ce qui explique le passage que nous sommes en train de lire. Ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ainsi, beaucoup de frères, beaucoup des saints. Regardez, le Seigneur va mettre à cœur à un saint d'organiser un séminaire, d'organiser une campagne d'évangélisation. Et le voilà, ce saint qui a reçu la pensée de Dieu, mettre des affiches avec sa photo, en costume cravate, annonçant qu'il y aura des guérisons, qu'il y aura une atmosphère de gloire. Alors, quels sont les sentiments qui poussent ce frère, cet apôtre, ce prophète, à s'afficher ainsi? Sentiment de paraître. Mais c'est une imperfection. Ainsi, nos travaux, les travaux que nous effectuons pour le royaume, sont gâtés, sont gâchés. Nous ne pouvons pas le posséder. C'est une perte. C'est une grande perte. Parce que ce que nous pouvons voir dans Acte 19 comme étant le meilleur de l'apôtre Paul, Dieu faisant des grands miracles au travers de Paul. Mais pour Paul, son meilleur était tellement loin de la perfection, car il y voyait des défauts d'excellence, les sentiments d'orgueil, les sentiments de m'as-tu vu. Cela aussi peut être rendu semblable à un frère qui a reçu une grâce particulière pour jeûner pendant des longs jours. Il va jeûner 40 jours sans manger, il va jeûner 60 jours sans manger. Il accomplit quelque chose qui lui a été ordonné de faire. Mais après cela, et le voilà qui se vante, le voilà qui parle, le voilà qui montre au monde qu'il a jeûné 40 jours. Un frère va se mettre à prier. Il a reçu une grâce de prier 5 heures durant à genoux, les mains levées au ciel. Il va prier 8 heures. Il va prier 12 heures. Et quand tu l'entends, il dit, je cherche quelqu'un. Oh. Et tu vois que le frère est animé d'un sentiment de supériorité. Et tout cela vient gâcher les travaux. Parce que devant la loi spirituelle, il est vendu, il est esclave, c'est un captif. Et Paul dit, nous renversons les raisonnements, nous renversons les forteresses. C'est terrible. Puissions-nous avoir le même critère et la même norme que l'apôtre. Il dit la volonté, je veux. La volonté renouvelée de l'apôtre était l'œuvre de Dieu. Car ce que j'accomplis, Elohim avait produit en lui le vouloir. Car ce que je veux, il avait produit en lui le vouloir. La bonne action
mais aussi la bonne action. Ce que j'accomplis, c'est la bonne action. Ce que je veux, la bonne volonté. Mais il dit, ce que je hais, c'est ce que je fais. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la chair en lui qui a entravé les travaux, qui a entravé sa perfection spirituelle. Vous avez peut-être vu Renard Banquet en 2001 aller à Lagos et tenir une campagne d'évangélisation que jamais personne n'a tenue. Il avait réuni 3 millions de personnes à cette campagne d'évangélisation. Et lorsque j'ai vu cette vidéo, j'étais en pleurs. C'était tellement impressionnant. Le Alléluia lorsqu'il était entonné, mais c'était retentissant. Et au cours de cette campagne, un pasteur qui était décédé 3 jours auparavant, et son corps, et dans son cercueil, a été emmené à la réunion de prière. Et les frères ont prié, et le pasteur qui était décédé est revenu d'entre les morts. La question, nous sommes impressionnés par une telle mesure d'accomplissement. Mais quels étaient les sentiments, quelles étaient les pensées qui animaient Banquet à ce moment-là? Parce que le sentiment de fierté étouffe la reconnaissance que tout est dû à la grâce. On a l'impression que cela vient de nous. Et cela vient gâcher les travaux. Ce que j'accomplis, ce n'est pas ce que je voulais, dit l'apôtre Paul. Ah, ce n'est pas cela. Et Dieu lui montre que les motifs, les désirs de son cœur n'étaient pas purs. Verset 16. La Bible dit quoi au verset 16 de Romains chapitre 7? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Oui, nous voyons ici que l'apôtre Paul, quoiqu'étant racheté de la loi, il a divorcé du vieux mari à travers le baptême. Donc en mourant avec Christ, eh bien, il était libre du vieux mari. Quoique le vieux mari condamnait les pensées de son cœur, nous voyons que l'apôtre était d'accord avec la loi concernant le bien ou le mal, concernant les commandements et les interdictions. Verset 17. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Waouh! Il dit, mais maintenant, le maintenant dans ma version n'est pas une particule indiquant le temps, mais c'est une conclusion du raisonnement de l'apôtre, et il dit maintenant, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais il y a un autre habitant en moi. Alors, Paul ici nous déclare, il se divise en deux. Paul se divise en deux. Paul est composé de l'ancien moi qui habite en lui et du nouveau moi. L'ancien moi, c'est la chair. Et le nouveau moi, eh bien, c'est l'esprit renouvelé. Et ce nouveau moi, dans la vie de l'apôtre, était le meilleur, était le plus dominant. Comment pouvons-nous le dire? Comment pouvons-nous le savoir? Eh bien, parce que il déclare, car ce que j'accomplis, ce que je veux, ce que je hais, ce que je ne veux pas, j'avoue que la Torah est bonne. Eh bien, ces expressions et ces déclarations sont les déclarations de l'homme nouveau. Et ce sont des preuves qui montrent que dans la vie de l'apôtre, ce n'était pas la chair qui dominait, mais c'était le nouvel homme qui était le pilote du bateau de sa vie. Qui est le pilote du bateau de ta vie? Mais Paul reconnaît quand même dans cette division de son être, il reconnaît qu'il y avait dans le bateau de sa vie un marin, bien que l'homme nouveau
tenait le gouvernail et dirigeait le bateau, mais il y avait dans ce bateau un marin réfractaire, rebelle, qui ne voulait pas se soumettre à la direction du nouvel homme et qui venait de temps à autre le bousculer et lui arracher le gouvernail pour diriger le bateau où il voulait. Ainsi, si vous voyez un chrétien charnel, un chrétien qui se dispute, un chrétien qui est dans la colère, sachez que, eh bien, l'homme nouveau a été écarté du chemin et c'est le vieil homme qui a pris le contrôle. Paul dit, maintenant, ce n'est plus moi, c'est-à-dire l'homme nouveau qui dirige, qui accomplit, mais c'est le péché, c'est la chair qui est venue s'insinuer, qui est venue comme une souillure se manifester dans ma vie, qui habite en moi. Alors nous voyons que dans ce passage, Paul était quotidiennement, chaque jour, en train de se battre contre les obstacles levés de la vieille nature. Car ce que je veux, ce que je hais, il haïssait le mal. Ce qu'il souhaitait, c'était le bien, accomplir le bien sans mélange. Il avait accompli beaucoup de bien, mais ce bien était dans la confusion. Ainsi, au jour de la rétribution et des récompenses, le Seigneur mettra en lumière le mélange de nos actes, le mélange de nos œuvres. Et beaucoup s'attribuent des titres honorifiques qui ne sont que le fruit de l'orgueil. Il y a beaucoup qui sont appelés apôtres, qui sont appelés prophètes, parce qu'ils recherchent l'honneur des hommes. Et ce sont des biens, il y a un mélange. Il y a un mélange. Paul haïssait le mal sous le rapport de la perfection spirituelle qu'il visait et qu'il tendait à atteindre. Alors, dans ce passage, nous comprenons que la chair du croyant, c'est lui-même, et le nouvel homme, c'est aussi lui-même. La chair en nous est cette force qui s'oppose, est ce marin réfractaire et rebelle, qui se pose et qui se lève et qui contrecarre, eh bien, l'œuvre de Dieu. Comment Paul peut-il dire, eh bien, le péché, non pas qu'il habitait en moi, mais qui habite en moi au présent. Lui sur qui coulait une si grande grâce. L'apôtre Paul est celui qui, par la grâce d'Élohim, a été admis au 3e ciel, là où est le trône du Père. Et qui, par la même grâce, a été transféré dans le paradis qui est au cœur de la terre, le sein d'Abraham, appelé le paradis, où se trouve Lazare, où se trouve aussi David. Car Pierre déclare à la Pentecôte, David n'est pas monté au ciel et son tombeau est au milieu de nous. David est dans le Sheol, dans le lieu agréable des saints, dans l'attente de la résurrection. Donc Paul a visité le 3e ciel d'une part, ensuite il a été rencontrer les saints qui attendent l'adoption dans le paradis, où a été Yoshua lui-même pendant 3 jours et 3 nuits, disant aux Juifs, il dit de même que Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le sein du grand poisson, de la même manière, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et à la croix, il dit aux brigands repentants, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, il rencontre Myriam. Et il dit à Myriam, va dire à mes frères, je monte vers mon Père. Il n'est pas monté vers son Père en étant un esprit désincarné. Comme le disent à tort la plupart des saints aujourd'hui. Il y a des enseignements édulcorés. Et il dit que lorsqu'un saint meurt, il va au ciel. Mais c'est anti-scripturaire. Vous ne trouverez pas un passage biblique qui nous dit qu'un saint, lorsqu'il meurt, il va au ciel. Un saint, lorsqu'il meurt, il va dans le paradis qui est dans le cœur de la terre. Le lieu où se trouve Abraham. Abraham est dans l'attente de la résurrection. Les saints, ils vont pour attendre la résurrection. Et pour entrer dans le ciel, il faut avoir un corps
de résurrection, un nouveau corps, comme Paul plutôt, nous l'explique dans 2 Corinthiens chapitre 4. Et il dit, ne souhaitons pas être nus, mais être revêtus. Nous apparaîtrons devant Dieu revêtus, car c'est le plan parfait de Dieu. Le plan parfait du Seigneur, c'est qu'il a créé l'homme, esprit, âme et corps. Et la mort vient diviser l'homme, et un esprit désincarné n'entre pas au ciel. Parce que Dieu a horreur de la nudité. Un esprit désincarné nu devant Dieu. Alors il va dans un lieu de préparation. Il va dans un lieu d'attente, qui est appelé le paradis de la Bible. Et ce lieu d'attente est au cœur de la terre, où a été Yoshua lui-même. Le disciple n'est pas plus grand que 100 mètres. Si Yoshua a passé par le Hadès, l'Hadès, la section agréable, il y a Hadès, la section agréable, et il y a l'Hadès, la section des tourments, où vont les perdus. Alors tous les saints doivent suivre ce chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Béni soit le Seigneur. Alors Paul, en lui, toute la grâce coulait. Mais cela n'empêchait pas les mauvaises pensées, des pensées gênantes, d'être en lui. Quand il dit, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. On a l'impression qu'il se dédouane, on a l'impression qu'il dit que je ne suis pas responsable. Mais en fait, il reconnaît que c'était son œuvre, car il a dit plus haut, je suis charnel, vendu sous le péché. Verset 18. Le verset 18. Nous aimons la parole du Seigneur, car je sais, vas-y ma soeur. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Oui, Paul indique ici où est logé ce mal. Le mal est logé dans la chair. Et on comprend, à part ce passage, que la régénération de l'esprit n'améliore pas la chair. Et il le faut jusqu'à la résurrection. Il le faut jusqu'à l'enlèvement des saints. Il va falloir continuer à lutter. Mais pour Paul, nous l'avons dit, il était saint dans la famille, il était saint aux yeux de la société, il était saint où il allait, il était irréprochable. Mais son problème, c'était le péché intérieur. Il avait des problèmes avec ses pensées, il avait des problèmes de convoitise. Car il dit, vouloir est à ma portée dans ce passage. Oui, Elohim avait produit en lui le vouloir et le faire. Mais ce faire était tellement affecté par le mal insidieux qui était en lui. Ce qui lui manquait, c'était le pouvoir d'accomplir pleinement les choses, ce qui est bon. Quand il désirait, par exemple, d'un cœur plein d'intention, de prier et de chanter le Seigneur, alors la chair venait le contrecarrer et éloigner son âme de l'objet qu'il désirait. Voyez-vous? Dans la réprimande, et quand il est temps de réprimander, et vous voilà débiter une parole mal avisée. Dans la colère, et vous voilà entrer dans une grande furie. Une situation défavorable. Vous êtes en train de traverser un désert et votre espoir est ébranlé. Et quelqu'un vous dit quelque chose et votre foi est ébranlée. Quelqu'un vous dit quelque chose et votre espoir est coupé. Le sentiment de fierté d'avoir accompli une grande œuvre, tout cela, ce sont des imperfections, ce sont les défauts spirituels. Vous avez commencé quelque chose avec zèle. Vous avez commencé à persévérer dans une œuvre avec zèle. Et voilà que maintenant entre en vous un sentiment d'indolence, un sentiment de paresse. Et vous ne venez plus. Luc chapitre 11, le verset 39. Luc chapitre 11, le verset 39. Que nous dit la parole du Seigneur? Nous aimons le Seigneur parce qu'il est merveilleux et il n'arrête pas de nous enseigner. Luc chapitre 11, le verset 39. Mais le Seigneur lui dit,
Vous, pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur vous êtes plein d'avidité et de méchanceté. Oui, continue. Homme dépourvu de bon sens, celui qui a fait l'extérieur n'a-t-il pas fait aussi l'intérieur? Voilà. Celui qui a fait le dehors, n'a-t-il pas aussi fait le dedans? Voyez-vous la conception qu'avaient les pharisiens, ils se contentaient des actes extérieurs. Et Saul, en tant que pharisien, avait échoué. La chair empêche, au verset 19, le verset 19, car je sais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Si ce qui est bon n'habite pas en moi, si ce qui est bon ma chair est dépourvue de ce qui est bon, alors c'est dans l'homme supérieur, que se trouve la bonté. Et la chair empêchait l'effet de ce qui est bon dans sa plénitude dans la vie de l'apôtre. Voyez-vous, il continue de se comparer à la perfection en esprit et en résultat. C'est ainsi que nous devons l'imiter. Nous devons imiter l'apôtre Paul avec ce critère, avec cette norme de la perfection spirituelle en esprit et en résultat. Mon action que je pose doit être aussi sainte que la pensée de mon cœur, que le motif de mon cœur. C'est ce qu'il recherchait. Il recherchait une perfection spirituelle qui exige un bien sans mélange dans la motivation, dans la parole, la volonté et dans l'action. Une perfection spirituelle sans mélange dans la motivation de ce que l'on fait, dans la volonté et dans l'action. Donc nous voyons que l'apôtre Paul faisait beaucoup de progrès dans la grâce. Il avait accompli des pas de géant dans la grâce. Son cœur était très avancé dans la grâce, comme on le voit dans Hébreux chapitre 6, le verset 1. Hébreux chapitre 6, le verset 1. Que dit la parole du Seigneur? C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité, sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu. Alors c'était un homme qui tendait vers la perfection, la maturité. C'était un homme par sa position de maturité, avait encore besoin d'avancer. Philippiens chapitre 3, le verset 12, il dit la même chose. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Grande sera la récompense de l'apôtre au jour à venir. Grande sera sa récompense. Parce qu'il était un homme qui avait une vision de la sanctification. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Voilà, il n'avait pas atteint la perfection, mais il faisait une chose, oubliant les choses antérieures, et il continuait la course de la foi afin de remporter le prix de la vocation céleste. Grande, encore une fois, sera la récompense de cet homme au jour à venir. Son critère de perfection considère et appelle les pensées du cœur, les actes. Les pensées du cœur, ce sont les actes, selon l'exigence de la loi spirituelle. Si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère en son cœur. Donc pour Yahushua, eh bien la pensée du cœur est aussi valable que l'acte. Donc il appelle les mouvements du cœur ou les mouvements des pensées les actes. Il y a des œuvres du mal dans tout ce que l'on fait. Tout ce qu'un homme renouvelé fait, il y a insigneusement les œuvres du mal, à cause de la nature dépravée de la chair. Verset 20, c'est une conclusion. Or, ce que je ne veux pas, moi je le fais, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. C'est la triste uniformité entre le verset 20 et le verset 17.
mais le péché qui habite en moi. Et le verset 20, il redit la même chose, mais c'est le péché habitant en moi. Et malgré la grâce, la grande grâce qui coulait sur l'apôtre, il ne pouvait pas l'éjecter, il ne pouvait pas le déloger. Nous ne pouvons pas le déloger jusqu'au jour de la rédemption, tant que l'œuvre de la rédemption n'est pas encore achevée, puisque nous attendons l'adoption de nos corps. Le verset 22, car je prends plaisir, il dit, celui qui parle ainsi, c'est l'homme spirituel. Il dit, je prends plaisir selon l'homme intérieur. Ce n'était pas toutes les parties de l'apôtre Paul qui prenaient plaisir. Sa chair ne prenait pas plaisir à la Torah d'Élohim, mais seul son homme intérieur. Le psaume 1, le verset 2. Seul son homme intérieur, le psaume 1, le verset 2. Le psaume 1, le verset 2. Seul son homme intérieur prenait plaisir à la Torah. Le je prends plaisir appartenait à Élohim. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Voilà, qui trouve son plaisir dans la loi de Yahweh. Le psaume 40, le verset 7 à 8, nous dit aussi une chose semblable. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. Voilà, c'est ce que désirait Yehoshua, c'est une parole qui se rapporte à l'incarnation de Yehoshua et à son sacrifice à la croix. Oh, béni soit le Seigneur. Alors, il prenait plaisir selon l'homme intérieur. Bien-aimé, l'homme intérieur, cette joie, nous l'avons dit, n'était pas ressentie dans toutes les parties de l'apôtre, mais uniquement dans son homme intérieur, dans la meilleure partie de l'apôtre. Éphésiens 4, le verset 22. Éphésiens 4, le verset 22. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Et se détruit, dans ma version il est dit se corrompt ou qui est corrompu. Le vieil homme se détruit, c'est l'homme extérieur qui est attaché, le corps. Yeshua avait un corps, mais il n'avait pas en lui ce principe du péché. Et l'homme extérieur est brisé par la maladie, est brisé par la mort, il se corrompt. Mais l'homme supérieur qui est en nous, 1 Jean chapitre 3, le verset 9. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Nous sommes toujours dans la division de l'apôtre Paul. 1 Jean chapitre 3, le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. Voilà, c'est l'homme supérieur qui ne peut pas pécher, il est forgé et formé par les vérités de Dieu. Lorsqu'un homme entend régulièrement la parole du Seigneur, eh bien son homme spirituel se forge, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Son homme spirituel continue à se former. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16. Que dit la parole du Seigneur? Béni sois-tu, Seigneur. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Il se renouvelle de jour en jour, il se fortifie, il se forme et se fortifie de jour en jour. Et nous voyons que l'apôtre dit au verset que nous sommes en train d'étudier, le verset 22 à 23 de Romains, chapitre 7. Romains, chapitre 7, le verset 22 à 23. Je trouve donc cette Torah au-dedans de moi, quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée. Alors, en fait,
ce mal qui était à sa portée était une puissance active. Alors cette puissance active peut prendre plusieurs formes. Pour certains, ça va être la colère qui est dans mes membres, il le dit. Pour d'autres, c'est la mauvaise humeur. Pour d'autres encore, c'est la médisance. Pour d'autres encore, c'est l'orgueil. Et pour d'autres encore et encore, c'est la convoitise et bien d'autres choses. C'est une puissance, cette loi, la Torah qui est dans mes membres, comme il le dit. Car je vois dans mes membres, il sentait la présence du mal et du travail que ce mal était en train de faire en lui. Il dit, je trouve donc cette Torah au-dedans de moi. Quand je veux faire ce qui est bon, c'est le mal qui est à ma portée qui fait ce qui est mal. Donc, cette Torah, cette loi du péché, travaillait contre le but qu'il s'était établi, elle travaillait contre les désirs de son cœur, et travaillait contre les actions de sa vie. Et Paul, en dépit de la grâce qui coulait sur lui, nous voyons qu'aucune larme, aucun jeûne ne peut exorciser, ne peut enlever cette mauvaise influence. Aucune prière ne peut enlever cette mauvaise influence. Ce n'est pas parce que tu auras jeûné 15 jours, 21 jours, 30 jours, 40 jours, que ça y est, tu es débarrassé de la chair. Bien au contraire. Bien au contraire. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce ne sont pas les larmes qui vont pouvoir exorciser cette mauvaise influence qui est dans ton caractère, qui se manifeste, qui doit se manifester pas régulièrement. Et cela n'a pas empêché l'apôtre Paul d'être grand en puissance et en sainteté devant les hommes. Il avait ce mal en lui, mais cela ne l'a pas empêché. On a bien vu comment le Seigneur accomplit des grandes choses avec lui. Alors ne dites pas, c'est peut-être à cause de la colère que les promesses de Dieu ne se sont pas réalisées. Cela n'empêchera pas le Seigneur d'accomplir grandement ce qu'il a prévu. Mais le problème, la différence avec l'apôtre, c'est qu'il avait une conduite sainte, irréprochable et juste devant les hommes. C'est important. Mais son problème était le péché intérieur. Bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur, qui est semblable à un diamant, apparaîtra devant le Seigneur. Et il dit, mais je vois dans mes membres, le verset 23, une autre Torah qui lutte. C'était une guerre incessante, une guerre constante contre la Torah de ma pensée. Contre la Torah de ma pensée. Il était dans une constance de guerre. La loi qui était dans ses membres, le désir animal en lui aspirait à des satisfactions, aspirait à être satisfait aux dépens de l'ordre et de la volonté de Dieu, aux dépens même de sa conscience. Mais il y avait aussi en lui l'esprit renouvelé, l'esprit de l'homme nouveau, et qui discernait la vérité, et qui discernait la grâce, et qui discernait le Saint-Esprit. C'est étonnant que certains saints ne sont pas capables de discerner la vérité, de discerner la grâce et de discerner la présence du Seigneur. Donc il y avait une perpétuelle activité en Paul. Et c'est pour ça que dans Galates chapitre 5, le verset 17, la sœur tu vas lire, Galates chapitre 5, le verset 17, l'esprit en lui renouvelé ne demandait qu'une chose, c'est de se mouvoir dans l'obéissance. Parce qu'il a discerné la grâce, parce qu'il a discerné la grâce, il a discerné la vérité, il a discerné l'Esprit de Dieu. Il ne désirait que de se mouvoir dans l'obéissance. Galates chapitre 5, le verset 17. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine.
Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Oui, il y avait une lutte interne en Paul. Il y avait cette guerre incessante, cette perpétuelle activité. Si bien que le résultat, dans Romains chapitre 7, le résultat, mes frères, Romains chapitre 7, le verset 23, il dit, tu peux lire le verset 23 de Romains chapitre 7, le résultat de la guerre constante. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Oui, Paul, finalement, donc le résultat de cette guerre constante, c'est que parfois, l'homme supérieur, la meilleure partie de l'apôtre, a été vaincu, qui me rend captif. Paul est tombé dans le péché. Il est tombé dans ses désirs. Il est tombé dans ses paroles. Il est tombé dans le péché, me rend captif. Il est fait prisonnier de guerre. Il a été vaincu dans la lutte qu'il mentionne lui-même. Et c'est un captif involontaire. Il n'est pas comme Akab qui s'était lui-même vendu. Il avait de la haine de ses liens. Si vous voyez un homme, et ce n'est plus l'homme supérieur qui conduit sa vie, vous avez en face de vous un captif. Il est dans des liens. Et la douleur d'un tel saint est grande. Un saint qui tombe dans la colère doit, par la suite de cette colère, à la souffrance, éprouver une grande douleur au point qu'il pleure. Et voyez-vous, il dit qu'il me rend captif de la Torah du péché qui est dans mes membres. Et c'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 10, il dit, nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance du Mashiach. C'est ce que l'on doit faire sur soi-même, pas sur les autres. Et dans l'amertume de sa plainte, le voilà qui dit, misérable être humain que je suis. Et cela lui a arraché un cri. Il s'est mis à pleurer, malheur à moi, comme s'était crié Isaïe en présence de Yahweh, qui n'est autre que Yeshua, assis sur son trône, Isaïe chapitre 6. Malheur à moi, lamentable que je suis. Oh, l'apôtre était sensible au péché. Il était dans un grand chagrin, parce qu'il était il était tombé dans le péché, parce que un mauvais désir est monté dans son cœur, et il a perdu la paix, et il a commencé à ressentir une grande douleur. Il s'est mis à pleurer, il dit, Seigneur, pardonne-moi pour ce sentiment de colère contre tel persécuteur, contre ceux qui disent que je ne suis pas un apôtre. Ceux qui disent que je ne suis pas un apôtre. Beaucoup, au temps de l'apôtre Paul, ont dit qu'il n'était pas un véritable apôtre. Et sans doute, il avait des sentiments de colère. Mais après cela, il avait perdu la paix. Il se savait captif. Alors, il s'est écrié, misérable que je suis. Cela lui a arraché un cri de malheur. Et le voilà, en manque de force, dans un état de faiblesse, dans un état de misère et d'impatience, pour être délivré. Chaque homme, chaque chrétien a un terrain de misérable durant sa vie. En tout cas, ceux qui sont sensibles au péché. Nous parlons de ceux qui sont sensibles au péché. Chaque homme et chaque femme qui est sensible au péché a son terrain de misérable. Et c'est le cri arraché, mes frères, à l'âme régénérée sous le sentiment du péché intérieur. Combien, mes frères, le péché est profondément en nous et empoisonne. C'est une chose, ça empoisonne notre bonheur. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 11. Pierre également nous en parle. Nous voyons que Paul avait fait énormément de progrès dans la grâce, mais il se rend compte, quand il dit il y a une lutte,
il y a une lutte incessante, il y a une guerre inconstante en moi. Il se rend compte qu'il n'y a aucun lieu de repos pour lui, pour son âme, tant que l'habitant ne sera pas délogé. 1 Pierre chapitre 1, le verset 11. Il cherchait à découvrir l'époque et les circonstances. 1 Pierre chapitre 1, le verset 11. Oui. Il cherchait à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit de Christ. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Oui, les désirs de nature propre font la guerre à l'âme. Et l'âme n'a pas de lieu de repos tant que les désirs de la chair seront présents. Donc aucune victoire de l'apôtre n'était parfaite à ses yeux. Le verset 25 de Romains chapitre 7, le verset 25, pour conclure cet enseignement sur la sanctification par le Saint-Esprit. J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, et par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Verset 24, il dit « Misérable être humain que je suis », c'est un cri de détresse, un cri, une triste plainte. Mais une autre question, qui me délivrera du corps de cette mort? L'expression corps de cette mort veut simplement dire corps mortel. Qui me délivrera de ce corps mortel? Nous voyons que la question porte sur le futur. Qui me délivrera de cette mort ou de ce corps de cette mort? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 à 57. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 55 à 57. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, qui me délivrera? Et ce passage de 1 Corinthiens 15, 55 à 57 est un passage parallèle à la question qui est posée. Et cette délivrance, dans le conflit de l'apôtre, comment peut-on y échapper? Puisque nous sommes aussi impliqués dans le même conflit. Il y a deux moyens d'échapper à ce conflit. Premièrement, Philippiens 1, 23, c'est la première voie de sortie de ce conflit, la première voie de délivrance. Philippiens 1, verset 23. Je suis tiraillé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Oui, Paul voulait s'en aller, il voulait passer par la mort. L'une des voies de délivrance, c'est la mort. Et une fois que nous sommes décédés, nous sommes débarrassés de la chair et de ses convoitises. La deuxième délivrance, Philippiens chapitre 3, le verset 21. Donc nous voyons que la délivrance est future, elle n'est pas présente. Philippiens 3, le verset 21. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à notre corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Voilà, il transformera en l'enlèvement des saints, nos corps seront transfigurés, nos corps mortels, et pour le rendre semblable aux siens. La délivrance est future, parce que la chair actuellement est incurable. La chair ne peut pas l'améliorer. Bien-aimés dans le Seigneur, la justification en nous est parfaite, mais la sanctification par le Saint-Esprit ne l'est pas. Elle est imparfaite à cause de la présence de la chair et de ses convoitises. Il nous faudra continuer à lutter. Il nous faudra continuer à rebuter la chair, à nous dépouiller, à mortifier, comme le dit Colossiens chapitre 3, le verset 5, mortifier les membres qui sont sur la terre.
Si la Bible nous parle de mortifier, ça veut dire que la chose est vivante en nous. Nous avons la grâce de pouvoir dominer sur la colère, dominer sur la mauvaise humeur, dominer sur les mauvaises paroles, dominer sur les mauvaises pensées. C'est la seule solution que la grâce nous propose. La loi ne propose rien. La loi ne fait que détecter. La loi ne donne pas la force, mais seule la grâce donne la force. Alors, 1 Jean chapitre 3, le verset 3, nous dit aussi une chose importante au sujet de l'homme intérieur, de la sanctification, de ce qu'il en est aujourd'hui. 1 Jean chapitre 3, le verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Oui, le travail de purification est toujours en cours. Il sera toujours en cours jusqu'à ce que revienne le Seigneur. Il faut qu'il en soit ainsi jusqu'à la résurrection. Romains chapitre 8, le verset 22 à 23. Romains chapitre 8, le verset 22 à 23. Mes frères, chapitre 8, le verset 22 à 23. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la libération de notre corps. Oui, la libération de notre corps. Oui, la création. Quand la Bible parle de la création, elle parle des animaux. Les animaux n'ont rien demandé. C'est à cause d'Adam qu'ils ont été soumis à la vanité. C'est à cause du péché d'Adam qu'ils sont soumis au manger, au boire, à la reproduction et à la mort. Et les animaux, ou la création, attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, des fils d'Élohim. Ensuite, les fils d'Élohim, de leur côté aussi, attendent l'adoption, la libération de leur corps, la rédemption de leur corps, jusqu'à ce que nous ayons des corps qui nous permettent de nous mouvoir à volonté, nous permettent d'apparaître et de disparaître à volonté, qui nous permettent de nous élever dans les airs, de traverser la matière, de se dire « je suis à la Limousinière, je veux me rendre à Pointe-Noire, dans la minute qui suit, je suis à Pointe-Noire. Je suis à Pointe-Noire, je dis je veux me rendre à Washington, dans la minute qui suit, je suis à Washington. » C'est le corps de résurrection qu'avait Yoshua. Nous aurons un corps semblable au sien. Et pour terminer cet enseignement, car la sanctification par le Saint-Esprit est imparfaite à cause de la présence de la chair, parce que dans la volonté de Dieu, la chair est incurable, la chair ne peut pas être améliorée et nous ne pouvons pas la déloger. La lutte pour l'apôtre Paul a continué jusqu'à ce qu'il soit avec. L'état divisé de l'homme demeure jusqu'à la résurrection. L'état divisé, il sera uni, esprit, âme et corps. Ils seront en harmonie à la résurrection. Mais aujourd'hui, il sera toujours dans un état divisé. Paul le dit, ils sont opposés l'un et l'autre. Et la grâce est là pour nous donner la force afin de dominer. Il a dit que le péché ne règne pas, que la chair ne règne pas. Paul dit, eh bien, ainsi donc, moi-même, par la pensée, je suis en effet l'esclave de la Torah d'Élohim. Quoi, Paul serait-il serviteur de la loi? Mais que dit la loi? La loi dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras le temps prochain comme toi-même. C'est en cela que se résume la loi. Alors, en Paul, l'Esprit de Dieu a opéré en lui l'amour envers Dieu, l'amour envers Élohim et l'amour envers son prochain. Ainsi, il dit, je suis serviteur de la loi de Dieu, parce qu'il avait de l'amour pour le Seigneur, il aimait le Seigneur et il aimait les frères. Si un homme aime le Seigneur et aime les frères, il a accompli toute la loi. Bien-aimé, c'est pour cela que Paul dit, je suis en effet esclave de la Torah d'Élohim dans ma pensée, encore toujours dans cet état de division, mais dans la chair, je suis esclave du péché. Voyez-vous, c'est la conclusion qu'il dit, qui me délivrera de ce corps de mort?
Dans Romains chapitre 1, voyez-vous, hein, dans Romains chapitre 1, à l'ouverture de cet épître, 1, le verset 9, il dit « Car Elohim que je sers en mon esprit ». Il servait Elohim dans son esprit, comme nous servons Elohim dans notre esprit. Mais Paul accomplissait quotidiennement la loi écrite, mais la loi écrite qui se résume à l'amour du Seigneur et à l'amour de son prochain. Ce que l'évangile de la gloire ne contredit pas. Car la loi n'est pas contre ces choses, nous dit-il dans Galates. Si nous marchons dans l'amour, si nous marchons dans la joie, si nous marchons dans la bonté, la loi n'est pas contre ces choses, nous dit Galates chapitre 5. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc que l'Esprit du Seigneur continue d'opérer en nous l'amour de Yeshua, que nous soyons des grands amoureux de Yeshua, mais que nous puissions aussi avoir de l'amour fraternel. Bien-aimés, que Yeshua produit cela en nous. Par la chair doit être rebutée, la chair doit être rejetée, la chair doit être repugnée. Tu dois rejeter la chair en toi. La grâce du Seigneur est disponible pour avoir une victoire, mais attention, sois vigilant, parce que les pensées mauvaises, le Seigneur ne les enlèvera pas. Il ne les enlèvera pas. Tu dois en être victorieux. Il en sera ainsi jusqu'à la résurrection. La résurrection, c'est le temps de l'harmonie, de l'esprit, de l'âme et du corps. Pour l'instant, l'homme est dans un état divisé, nous insistons. Paul est resté dans cet état divisé. Il dit en esprit, la solution, c'est qu'en esprit, je sers Dieu, et que dans la chair, je reste esclave du péché. Béni soit le Seigneur. La sanctification n'est pas parfaite, mes frères. La sanctification n'est pas parfaite sur terre aujourd'hui. Béni soit le Seigneur pour sa grâce. La sanctification n'est pas parfaite sur la terre aujourd'hui. Nous bénissons Adonai qui nous aide à avoir les mêmes critères que l'apôtre Paul. Il a dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Mashiach ». Que nous ayons ce critère de la perfection, ce critère de l'excellence, et que ce critère de perfection soit dans nos motivations, dans notre volonté, dans notre pensée, nos désirs et dans nos actions.